Il fera d'une marina qui était petite, une plus grande que toute celle de la marine. Et j'ai pensé tout de suite au coup de la main. On a compris que cette question des Glénans que nous avons soulevée lors de la dernière réunion n'intéresse pas seulement les Saint-Alais, n'intéresse pas seulement les Martiniquais, ça va au-delà même. Puisque, d'ailleurs, les propos de Lucien rejoignent exactement ce que disaient les Amérindiens lorsque les Européens venaient prendre leur terre. La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. C'est fort ce que vient de dire Lucien. Donc je ne vais pas développer. Tout ça pour dire, nous restons sur la proposition améliorée qui consiste à dire la SOPAMAR qui fait partie du comité, compte tenu de l'état des connaissances que nous avons sur ce que devrait faire la ville de Sainte-Anne, bien, prend l'initiative d'envoyer un courrier au préfet, voire de la sous-préfète, lui dire qu'en est-il exactement des Glénans, puisque la SOPAMAR fait partie du comité, a été informée de la situation et justement, ne nous dit absolument rien là-dessus, d'autant que des élus de Sainte-Anne vous ont saisi de cette situation. Il n'y a pas de réponse. Et deuxièmement, la SOPAMAR informe les Martiniquais par voie de leurs associations ou par voie de leurs organisations syndicales et politiques. Je pense que c'est ce qu'on peut adopter, si vous êtes d'accord. Le comité aussi, le comité de défense, effectivement, fera un communiqué appelant effectivement toutes les Martiniquais de toutes les classes, parce que ce qu'on constate, c'est que l'implantation des Glénans au niveau de la Côte-Marais, c'est le social qui est appelé, c'est l'environnement qui est appelé, c'est la culture, le culturel qui est appelé. Bref, pas mal de pans de la vie martiniquaise qui est appelé dans cette histoire. Donc, on appelle effectivement on tient à informer d'abord et avant tout tous les Martiniquais de toute corporation syndicale ou autre, effectivement, à savoir ce qui se passe exactement à la Côte-Marais avec l'implantation des Glénans. C'est d'autant plus important que nous avons toujours, la SOPAMAR et toutes les organisations écologistes en général, je ne parle pas des doudouistes créés par le Bégué, parce que je vous signale une parenthèse que Martinique Environnement, c'est une société créée par Ayotte lui-même et qui envoie les enfants avec des gants pour ramasser soi-disant des saletés sur la plage. Mais enfin, ça c'est cette chose qu'on peut dénoncer. Bon, c'est dans ce que Garcin vient de dire, que tu viens de dire, c'est non seulement annoncer à la population, mais menacer avec un grand thème. Dans chaque mot qu'on va utiliser, il faut qu'on donne l'impression à l'administration que c'est pas rigolade. C'est pas de l'information qu'on apporte. On a la prétention de représenter une fraction de la population. C'est pas la population, une fraction de la population. Elle est aveugle en partie, une autre partie est aveugle, une partie est clairvoyante, mais il faut bien préciser que cette population n'attend qu'une chose, de faire quelque chose. Elle est capable de faire des choses. On n'a qu'à voir une chose aussi infime que le carnaval. Quand on la vexe, c'est comme le lait, ça boue vite. Bon. Donc, il faut que dans cette interprétation, cette affirmation, cette recommandation à la population, qu'on laisse comprendre une certaine menace. Je dis bien, c'est pas prendre un coup de chaud et picher, une certaine menace politique, culturelle. On va pas s'arrêter seulement à vous informer
on va vous dénoncer. On va chercher l'appui de toutes les organisations martiniquaises qui sont clairvoyantes et qui veulent travailler avec nous. On ne veut pas de ça, on ne veut plus de ça, et le seul moyen, c'est l'unité. Donc, il faut qu'on ressente une certaine forme de force, non pas d'information, mais de communication combative. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, hein, dans le temps. Bon, d'accord. Ça dépasse la mise en garde. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter? Voilà pour passer à l'autre. Bon. La pyramide. Nous ont dit la pyramide. Nous vivons en Amérique. Alors, l'autre point de l'ordre du jour, c'est une question qui est posée à Martinique, sur le littoral, et plus particulièrement à Port-au-Prince. Alors, nous avons avec nous le président de la SOPAMAR. La SOPAMAR, nous savons qu'il mène un combat acharné pour que la zone humide de Port-au-Prince soit protégée. Et Félix Houton, qui était là la dernière fois, qui connaît très bien Port-au-Prince, qui avait commencé à nous parler de Port-au-Prince. Alors je vais, si vous voulez, laisser la parole, et particulièrement à la fois au président de la SOPAMAR pour nous dire qu'en est-il exactement, et puis Félix va effectivement nous décrire très bien ce qu'il connaît de Port-au-Prince pour nous affiner nos propositions et par la suite quelles propositions qui pourront aller non seulement en direction des Martiniquais, des citoyens martiniquais, mais Félix avait dit au niveau politique, particulièrement la CTM et au-delà. Nous ont dit la pyramide. Nous vivons en Amérique. Je voudrais, dans la présentation de Garcin, passer de la Côte-Marin, Sainte-Anne, avec l'affaire Léguinon, à Port-au-Prince, on pourrait dire qu'il n'y a qu'un pas. Mais pas seulement, il y a un trait. Ce qui me permet effectivement de faire cette navette. Eh bien, ce pas, c'est une grosse problématique à la SOPAMAR, c'est-à-dire la forêt domaniale littorale. La SOPAMAR mène un combat acharné et plus que jamais maintenant concernant le libre accès de tout le littoral martiniquais. Le libre accès. Parce que ce littoral est menacé. Ce littoral est menacé par une entité colonialiste qui s'appelle l'Office national des forêts. Et nous menons un combat acharné contre cette institution qui a pignon sur rue en Martinique et que nous dénonçons, qui s'appelle l'ONF. Nous menons des combats terribles sur tout le littoral avec l'ONF. Et donc, pour passer de Port-Marin à Port-au-Prince, il y a tout ce littoral-là qui est en danger. Je parle de Sainte-Luce, de l'Esmabouya, de Gorézin et surtout la mangrove de Génipa. Tout ça, effectivement, nous dénonçons. Nous dénonçons parce que cette forêt domaniale littorale, qui est essentiellement composée de mangroves, est attaquée. Est attaquée. Malgré effectivement la position énorme qu'a la SOPAMAR sur ce sujet, d'informer, d'éduquer les Martiniquais sur la valeur de nos mangroves. Si une mangrove qui par le passé très lointain était une zone moribonde à détruire, un temps plus que présent nous montre effectivement que cette mangrove-là est à défendre. Et maintenant, on dépasse ce moment-là. Cette forêt littorale qui s'appelle la mangrove, non seulement elle doit être défendue, protégée, mais surtout replantée. Nous appelons à replanter de la mangrove au lieu de la détruire. Des chercheurs, des géographes qui dans le temps, effectivement, restaient uniquement sous la protection timide de la mangrove. Maintenant, ces géographes appellent à replanter de la mangrove.
d'où l'importance effectivement de cette zone pour la santé, non seulement de nos populations, mais de tout l'environnement, de tous les écosystèmes que ça représente. Donc, je voulais faire ce trait d'union, effectivement, entre Pointe-Marin et Port-Corée, en passant par la forêt de Madia Littoral. C'est très important. Alors, Port-Corée, de quoi il s'agit? Effectivement, il s'agit d'un écosystème, encore, effectivement, très fragile, qui, un temps, effectivement, était géré par la ville de Lamontin, qui a fait transfert de gestion dans les années 2000 à la CACEM, et qui a décidé, effectivement, de faire un projet sur ce site sensible, composé essentiellement de mangroves, un projet d'aménagement, soi-disant, un projet de port de plaisance, un projet de gare maritime. Non. Nous dénonçons ce truc. Et nous avons dénoncé au départ par de la pédagogie et de la formation. Premièrement, en engageant une opération de replantation du site. Justement parce que nous, à la SOPAMA, nous disons, si nous protégeons, il faut valoriser. Eh bien, non seulement nous protégeons, mais nous replantons. Et donc, il y a 15 jours de cela, effectivement, nous avons organisé une journée conviviale sur le site, samedi dernier, en appelant tous les membres en particulier, tous les Martiniquais, tous les membres en particulier de la SOPAMA, à une opération de replantation de cette zone. Il faut replanter pour revitaliser, pour entériner effectivement une zone qui est vitale pour nous en Martinique. Donc, ce projet d'aménagement à Port-Corée, qui est organisé par la CACEM, nous dénonçons ça fermement. Nous dénonçons ça fermement. Et très bientôt, vous allez voir, on va appeler tous les Martiniquais à faire avec nous un état des lieux de cette mangrove, de cet écosystème. Parce que la CACEM a clôturé, la CACEM a installé une barrière, mais nous voulons faire l'état des lieux d'abord, là en ce moment, d'abord du site. Puisqu'ils ont dit c'est pour protéger. Ils ont dit c'est pour protéger, donc nous appelons les Martiniquais, effectivement, à venir très bientôt, effectivement, sur ce site. Ils seront informés et pour faire un état des lieux avec nous de ce site, de cette zone humide et de la mangrove. Une belle mangrove, effectivement, qui, contre vents et marées, contre les exactions de l'homme, arrive à se maintenir. Voilà. Donc, nous sommes avec cette mangrove. Nous protégeons cette mangrove, mais nous protégeons nos enfants. Okay? Parce que cette zone-là mérite d'être protégée, parce que c'est une question de sécurité, c'est une question de salubrité publique. Donc, bref, on ne peut pas passer à côté de ça. Et la SOPAMA va dénoncer, il va se dresser devant effectivement tous ceux qui voudront toucher à une seule branche de mangrove dans cette zone. Voilà. Ce que je viens d'entendre, les propos du président de la SOPAMA me confortent dans mon combat qui n'a jamais cessé, qui continue encore à un autre endroit, à un autre lieu, tout près de mon club nautique de Neptune. Je connais ce site-là. J'y suis entré plus d'une fois avec mon valier et avec, en sortant, un dégoût, pas d'entretien, laissé aller. Il y avait une habitation juste à côté d'un monsieur chirurgien dentiste qui avait un petit peu abandonné sa profession pour gérer quelque chose d'autre, mais enfin pas qu'il y habitait. Et officiellement, il est respecté en ce lieu, puisqu'après, pour le prendre délogé, il a fallu une action particulière. Et ce monsieur, j'avais contact avec lui quand je voulais créer le club nautique de Neptune. Et il m'a dit non monsieur, je vais pas mettre le lit dans la bergerie. Et quand j'ai obtenu finalement l'occupation du site
m'a dit est-ce qu'on ne peut pas venir 2 ou 3 années après, venez chez moi parce qu'on a le même combat. Je dis non monsieur, je suis déjà bien installé dans le coin de la montagne, ça me suffit pour les enfants. Donc il y avait déjà un lien entre ce que je voulais et ce que l'autre voulait imposer de façon tout à fait officieuse. Et puis à un moment donné, le maire de Lamontin a fait toute une campagne dans les journaux pour demander aux occupants du site de s'en aller. Et qu'il y avait des étendards de tour, là, créés depuis peu de temps, et qui n'avaient qu'à finalement y aller et libérer un site qui n'était pas approprié à ce genre de fonction qui était dégueulasse. C'était ça. Il n'y avait pas d'endroit mettre des ordures, c'était littéralement dans le plan d'eau, au milieu des racines de mangrove, c'était absolument affreux. Et des appartements qui tenaient à peine, etc. Bref, autant de gros bourgeois bien aisés dans la ville, etc., avaient leur bateau là. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que le projet alors le maire a arrêté toute sa campagne, il a arrêté tout ordre de vider le chenal pour aller à Fort-de-France. Et puis, il y a eu un brassage politique particulier, j'entre pas dans les détails. Toujours est-il qu'il n'a plus fait ce genre de pression sur les occupants. Et est apparu là, à ce moment-là, le projet. Et le souvenir m'est revenu à l'esprit lors d'un toute première série de parutions du journal France-Antilles Nouvelle Formule, où le maire de Fort-de-France, tout nouveau, M. Letchimy, disait, après que la marina est finie d'être faite à Fort-de-France, qu'il fera de cette marina de Fort-de-France la plus grande marina de toute la Caraïbe. Il fera d'une marina qui était petite une plus grande que toute celle de la Caraïbe. Et j'ai pensé tout de suite au Côte du Lamontin. Et je me suis dit, mais et si ça se prolongeait au-delà de la petite pointe d'atterrissage des avions jusqu'à l'autre partie de la mangrove où il y avait un grand centre commercial avec un petit chemin. Je dis mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Autrement dit, j'ai adhéré. Alors quand j'ai vu que la ville de Fort-de-France était, comment dirais-je, prépondérante dans ses votes, dans ses choix au sein de la CACEM, elle a demandé donc au maire de Lamontin, laissez faire, on va occuper, on va faire une plus grande marina. Gérée par M. Luc de Ramos. Autrement dit, le projet, ils n'ont pas d'âge, ils ne vieillissent pas. L'argent n'a pas d'odeur, mais n'a pas non plus d'âge. Et la Martinique n'est qu'un petit centre où il y a quelques petits individus qui picorent ici ou là, etc., quelques aliments corps déconnés. Et puis derrière, on gère. On gère bien. Non pas au profit de la Martinique. Autrement dit, la plus grande marina de Caraïbes, c'était dans France-Antilles. On peut demander à France-Antilles le numéro, etc. J'ai le journal. C'était déjà ça le projet. Autrement, il y a des gens qui sont propriétaires du littoral martiniquais. Menace à Trinité aussi, j'en parle pas aujourd'hui. Mais quand même. Il serait temps quand même que les Martiniquais se mettent un petit peu à hauteur des informations. À hauteur des informations. Qui regardent avec leurs yeux à hauteur de leur cerveau. Qu'on comprenne qu'on les manipule ou que se laisse faire. Il ne s'agit pas de faire la guerre, il ne s'agit pas de détruire, il ne s'agit pas de tuer d'autres compatriotes. Il s'agit simplement de faire que le citoyen soit à tout niveau de la démocratie capable de dire c'est bon pour nous, c'est pas bon pour nous. Et là, il y a un danger. Le jour où ceci va se créer, on sait très bien jusqu'où ça va aller. Ça n'aura pas de limite. Si nous perdons ce combat-là, tout le reste de la mangrove est également dévoré, phagocyté de la même manière pour des raisons économiques. C'est un cri d'alarme que je lance. Je suis Martiniquais avant tout. Martiniquais comme tout le monde. 85 hectares. Je ne veux pas connaître cette partie de l'histoire. Je suis Martiniquais aujourd'hui. Mais ne mettez pas contre nous. Ne vous mettez pas contre nous pour des raisons financières. C'est vous qui devez faire comprendre, vous qui possédez les moyens économiques, de vous mettre debout devant l'État en disant c'est la Martinique qui est à tout le monde. Respectons le peuple martiniquais, respectons son histoire,
faites-nous nous mélanger, faites qu'on soit citoyens à égalité de droit. À égalité de droit. Mais non pas des gens qui sont en situation de profit pour faire de la Martinique quelque chose qui leur apporte encore au détriment de la population martiniquaise. C'est bref, mais c'est ce que je voulais dire. Je crois que c'est Nous ont dit la pyramide. Nous vivons, il y en a, mais oui. C'est là nous. Félix, permets-moi de te dire que, à mes yeux, je te considérais déjà depuis très longtemps comme mon grand frère. Tu es plus que ça. Tu es une autorité incontournable dans la lutte pour la protection. Je vais inscrire ça tout simplement. De tout le littoral de la Martinique. Ça veut dire que, y compris les zones humides, la mer, parce que c'est très très important ce que tu viens de nous dire. Ça veut dire que, autant que Lucien, lorsque je suis avec vous, vous m'éclairez davantage sur ce que j'avais déjà compris, non seulement en tant qu'écologiste, en tant que Martiniquais, en tant qu'être humain, et sur ce que peut représenter pour nous, eh bien, la terre. Quand je parle de terre, je ne parle pas du sol, je ne parle pas des mornes, je parle effectivement de la terre au sens noble, au sens élargi. Savoir bien sûr, quand on est une île, la mer. Nous ne devons pas, en cette période actuelle, nous laisser berner par la finance. Ce que tu viens de dire. La santé des Martiniquais, on vient de le constater, n'est pas négociable. L'histoire de l'école le démontre très bien, tout le monde le démontre. Mais le bien-être des Martiniquais, d'une façon globale, n'est pas négociable non plus. Et le bien-être des Martiniquais, c'est aussi, et c'est même surtout, et le président de la SOPAMA l'a dit, bien, la manière dont nous allons gérer le littoral martiniquais, je crois que c'est capital. Mal gérer le littoral martiniquais aujourd'hui, c'est hypothéquer l'avenir des générations futures. Et c'est grave, c'est excessivement grave. Les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ceux qui, je dis arrière-petits-enfants, ceux qui ne sont pas encore nés, bien, méritent effectivement ce que nous faisons. Et ça c'est très important. Quand tu dis, Félix, qu'inévitablement, il y a un lien étroit entre Port-Corée et le centre commercial qui existe, à Génipa, ces mots que tu viens de dire doivent jaillir comme une lumière en direction de tous les Martiniquais. Puis ouvrez-y, il n'y a pas bien longtemps, j'étais encore avec un Saléen, je tire ici son nom, c'est pas important, il viendra et je vais l'inviter dans la prochaine réunion pour qu'il puisse nous en parler. Ce qu'elle peut représenter pour nous, Génipa, tant du point de vue de l'histoire. Alors quand on parle de Génipa, c'est pas universel seulement, c'est tout là-bas, du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'histoire, du point de vue de l'écologie, mais et du point de vue économique aussi, et culturel. On en parle, les 4 piliers. Je pense que c'est très important. Et le combat que mène la SOPAMA aujourd'hui, c'est un combat qui doit attirer l'ensemble des Martiniquais. Je me tirerai là-dessus. L'ensemble des Martiniquais. Voilà. Je suis
Je peux ajouter, après ce que vient de dire Saint-Malsa, une seule petite phrase. C'est la suivante. La SOPAMA doit prendre contact et lien étroit avec le monde éducatif, avec les enseignants, avec les enfants. Qu'il y ait des campagnes de sensibilisation à la pratique, mais surtout à la préservation de notre patrimoine. C'est de l'or. Pour d'autres, c'est plus que ça, c'est lourd dans les banques, mais pour nous, c'est la vie, c'est le futur, c'est les générations qui viennent demain, c'est l'identité, c'est l'histoire, c'est tout. On ne peut pas s'en accaparer. On ne doit pas s'en accaparer. C'est un crime contre la nature. Autrement dit, c'est un travail. Si je suis là, j'ai failli aller à une réunion de la SOPAMA, je me suis trompé et je ne suis pas allé à la réunion du Modémas parce que c'était pas mon. Mais je voulais aller de la SOPAMA pour en parler. La prochaine réunion, je viendrai. C'est pour parler de souffrance. Donc c'était un petit peu pour ça que j'ai raté mon téléphone. Mais voilà. Je voulais. Tu n'as pas Jérémy, qui est le plus jeune d'entre nous, parce qu'effectivement, il y a des lutteurs qui ne le connaissent pas, mais dont il a entendu parler, je pense que c'est très important, et qui donne son point de vue sur ce qu'il a entendu et ce qu'il connaît. Je pense que c'est très important, et qu'il parle aux jeunes. C'est on va écouter très grande attention et moi choqué dit que au fil du temps, au fil des siècles, l'argument qui a resté même l'esclavage c'était une question économique, la colonisation c'était une question économique, l'époque algérien c'était une question économique, chlordécone c'est une question économique, albioma c'est une question économique, les glénans c'est une question économique, porc-coué c'est une question économique. En réalité, nous peignons aspiration, motivation, nous peignons toute qualité ambition de la jeunesse matinique, mais tout ça, ils s'en foutaient parce que jeunesse matinique pas qu'à rentrer dans la réelle économique. Et ça excessivement choquant, ça excessivement révoltant. Par conséquent, peut-être que l'OPK est d'accord avec moi, mais je pense que faut que nous montrions aujourd'hui que rien ne peut pas faire sans nous. Et pour ça, il faut que nous utilisions tous les moyens nécessaires. Dire que ce n'est pas parce que logique développement autres là pas correspondre à l'aspiration nous que nous pas une logique développement. Oui, nous savons que aujourd'hui, plus important, ce n'est pas ça, mon gros là, peut rapporter nous en tant que l'argent, c'est ça, nous ne pouvons pas perdre là nous qu'à garder en réalité. Et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de regarder quelle somme d'argent la Mongrove pourra nous donner, mais qu'est-ce qu'on ne perdra pas si on la garde. Et ce qu'on ne perdra pas, c'est la question de la santé des Martiniquais. Ce qu'on ne perdra pas, c'est face au climat, qu'est-ce que cette Mongrove peut nous apporter aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on peut évaluer les choses à des millions d'euros sur la question des grandes ambitions comme le porc-coué, mais sur la question des milliards d'euros, sur la préservation de notre patrimoine, est-ce qu'ils sont capables de quantifier ça? Leur logique n'est pas la nôtre. Leur logique est démodée. Leur logique n'est pas swag. Leur logique, c'est la même logique que nos colonisateurs ont utilisée contre nous. Et ils reprennent cette même logique pour nous faire croire que c'est pour nous. En gros, il y a une vision, nous, d'après eux, mais sans nous. Donc, c'est contre nous. Ça qu'a fait nous, sans nous, qu'a fait contre nous. Et aujourd'hui, la seule solution, selon moi, c'est la résistance. Comme on a résisté face à l'esclavage, comme on a résisté face à la colonisation, et malgré l'année que nous avons pollué l'air, nous, et puis nous là toujours, nous indestructibles. Et c'est ça que nous ne pouvons pas comprendre. Donc c'est face à force la l'union que nous avons essayé de toute malversation pour nous punir nous. Et ce qui a fait nous mal, c'est que c'est propre frère nous, propre c'est nous, et ça qui est élu pour nous, pour sauver nous réellement, qui a foutu nous dedans. Donc aujourd'hui, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, pour moi la mobilisation est la seule arme que nous avons. On va devoir se mobiliser contre le porc-coué, comme on va devoir se mobiliser contre les glénans, comme on va devoir se mobiliser contre le chlordécone et comme on s'est déjà mobilisé contre le bioma. Donc si aujourd'hui la jeunesse martiniquaise estime que son écosystème naturel c'est la Martinique, elle a le devoir
elle a le devoir de se mobiliser pour que notre patrimoine reste dans nos mains. C'est à nous. Martinique, c'est à nous. Et nous pouvons dire que c'est à nous, nous ne pouvons pas faire rien pour garder. Et si nous ne pouvons pas faire rien pour garder, nous fautifs. Nous fautifs si d'autres qui ont développé Martinique à la place nous. Et si ils ont développé, ce n'est pas bah nous, c'est bah yo. Parce que yo pas nous et nous pas yo. Donc, solennellement, encore une fois, madame a dit toute Martinique qui jeune, qui moins jeune, dit mobiliser comme yo pour nous garder ça qui est à nous. Merci. Alors, dans la... Et termine aujourd'hui en laissant la parole au doyen, parce qu'il connaît le combat. Et effectivement, c'est Lucien. J'ai toujours apprécié la fraîcheur des propos de la jeunesse. Je les apprécie à nouveau. Mais il faut bien savoir, quand je parle de la jeunesse, qu'il y a des vieux qui sont jeunes. Et c'est fondamental. Dans ton discours, qui est le discours que je tenais en 1952, entre les mots d'indépendance, entre les mots de national, de culture, etc., se sont posés en Europe et aussi aux Antilles. Et quand je me voyais, je ne me voyais pas français, je me voyais responsable. Martiniquais, j'avais 18 ans pourtant. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui me gêne, ça me gêne énormément, c'est que ça reste encore inapplicable dans sa façon de s'approcher de la réalité. Quand tu dis yo, quand tu dis nous, j'aimerais simplement que tu me dises ce que tu entends par yo et ce que tu entends par nous. Je suis, moi, fondamentalement marxiste. Je suis marxiste, si peu, mais je suis marxiste. Et je connais une chose qui s'appelle la lutte des classes. La lutte des classes, ce n'est pas celui-là contre moi. C'est l'exploitation que provoque l'argent et ceux qui en subissent cette exploitation. La lutte des classes. Et il y a un milliardaire américain qui a dit la lutte des classes existe malgré le fait que beaucoup de gens n'y croient pas, mais la preuve, nous avons gagné. Et la preuve est là, la lutte des classes, le capitalisme existe et a gagné toutes ses victoires. La seule qu'il avait un peu gagné en Union soviétique a plongé et s'est noyé. Donc, c'est une réalité économique. Le mot économique t'a choqué. C'est une réalité. Nous sommes des exploités, quelle que soit notre situation financière, nous avons été et nous serons encore longtemps des exploités parce que nous n'avons pas une chose à nous, la responsabilité. C'est une réalité. Donc, il ne faut pas seulement que la SOPAMAR se précise en tant qu'organisme écologique. Le mot écologique existe. À un moment donné, vous savez qu'au Moyen-Âge, on a pensé créer des élections pour les animaux aussi. Il y avait une volonté de l'homme, de l'individu, de donner plus de responsabilité à l'individu. Mais quelle responsabilité a-t-on donné aux nègres, descendants d'esclaves, et mélangeons forcenés, chinois, nègres, blancs, poulis, toutes ces espèces de choses? Rien. Nous avons encore toujours un discours théorique. Je dis bien théorique. Parce que tout ce que nous avons dans notre tête, nous le disons maintenant, mais ça s'évapore comme de la fumée. Ça s'évapore parce que nous ne fixons pas ces idées sur des données économiques, sur des données sociales, sur des données culturelles, sur des données solides qui nous permettront de pénétrer. Éducatif. Et c'est ça la réalité du combat. Donc, yo c'est qui? Yo, est-ce que c'est ma mère qui était petite fonctionnaire? Est-ce que c'est mon cousin qui est grand médecin? Est-ce que c'est qui yo? C'est l'argent. C'est pas seulement l'argent nous paye, nous sert à quelque chose. C'est le capital. Le capital, c'est notre ennemi. Il faut que l'on se dise que si on ne démolit pas l'esclavage, le capitalisme en soi, ce n'est pas faire de la politique. Rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. L'exemple,
c'est la France qui est un pays démocrate depuis 1789 et qui nage dans la merde, excusez l'expression. Donc, il faut qu'on ait derrière la tête une vision de notre société future. Quand on parle des jeunes, qu'est-ce que les jeunes veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus que nous? Nous voulons la responsabilité, nous voulons être des Martiniquais, nous voulons qu'on s'affirme en tant que tel. Et les combats menés par la SOPAMA, ce sont des combats fondamentalement martiniquais. Mais ça s'arrête là. Ne estimer qu'on ne peut, que le seul argument, c'est l'argument argent. Mais c'est un fait. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé de cette affaire. On parlait d'industrialisation, d'organisation. On interviewe les Martiniquais, on leur demande mais qu'est-ce que vous pensez? Regardez le travail économique très restreint réalisé par les béquets à la Martinique. Qu'est-ce qu'ils font? Des magasins. Allez dans toutes les zones industrielles, vous verrez des magasins, et vous verrez des Martiniquais, des jeunes Martiniquais aussi acheter dans ces magasins. Quand on augmente à la télévision, on voit le prix de l'essence augmenter, mais le prix du gaz augmente. Tout le monde pense à l'augmentation de la voiture, mais personne, les malheureux qui utilisent le gaz, n'ont jamais protesté contre l'augmentation du gaz, alors que c'est un outil prolétarien, le gaz. Tandis que la voiture, que ça coûte cher ou pas cher, c'est les béquets que nous faisons vivre de cette façon-là. Donc, on est sans qu'on se rende compte, esclave et complice du capital, de l'argent. Alors, que nous ayons une politique sévère, sérieuse, avec des ambitions idéologiques futures. Mais quand on est simplement écologiste parce qu'on nettoie une plage, pour certains ils se considèrent comme écologistes, c'est une catastrophe. Par contre, quand on est pour l'exploitation de la Martinique, de la canne à sucre ou l'usine d'Albiana dont tu as parlé, à ce moment-là, il faut qu'on dise qu'est-ce que nous voulons. Parce que nous avons autour d'une table 3 familles, 70% de chômeurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les 70%. C'est Bouta qui va nous travailler, c'est Taha qui va nous travailler, c'est Baha qui va nous travailler. Donc non seulement nous devons être pour l'écologie, nous devons être culturellement pour sauver notre pays, mais sauver notre pays pour qu'il redevienne responsable et fournisseur d'ambition et de travail à la population. Nous n'avons jamais fait ça. On se base sur des principes, mais ce n'est pas suffisant parce que les principes sont littéralement balayés par l'argent, littéralement balayés par la presse, littéralement balayés par la démocratie dite occidentale que l'on retrouve à travers les chaînes de télévision. Donc il faut que notre discours non seulement soit pas seulement, c'est un discours qui fait un constat, c'est un discours qui dit voilà nos ambitions, mais nos ambitions futures, c'est de non pas donner plus de liberté aux Martiniquais, plus de possibilités, mais de faire en sorte qu'ils deviennent plus responsables. C'est ça le problème. Et à ce moment-là, on sera des citoyens et on va faire le choix de notre société. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, alors, je termine en disant qu'effectivement, c'est très important. Je crois que Lucien l'a dit, et on peut terminer par ça. Eh bien, il faut le projet. On ne peut pas avancer avec seulement les principes. Les principes sont fondamentaux. Les valeurs sont essentielles. Mais il faut le projet. C'est un projet commun pour une destinée commune. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on va s'arrêter là. Nous crucifier, nous tomber, nous élever.